Pourquoi c'est important pour moi, la laïcité? La raison est assez simple. Pour moi, la laïcité et la démocratie vont de pair. Je ne peux imaginer vivre dans un pays autre qu'un pays démocratique. Et pourquoi? Je suis né dans un pays en guerre, vite remplacé par un pays totalitaire. L'indépendance physique, arrachée aux colons, a été remplacée par un colonialisme psychologique. Désormais, on décidait pour moi. On décidait en quoi je croyais, on décidait qui j'étais. Et de cela, je n'avais aucun choix. Ainsi, né kabyle, sans aucune religion divine, du jour au lendemain, je me retrouve arabe et musulman. Je n'appartenais plus à cette terre ancestrale où j'étais né, que je devais quitter. Il fallait que je quitte et que je me trouve à un autre lieu. Et c'est pour ces raisons que j'ai atterri en 1975 aux États-Unis d'abord, puis au Québec depuis 1981. Et c'est en ces terres d'accueil que mon émerveillement est né. Je découvrais en même temps la démocratie et la laïcité dont je ne connaissais strictement rien. Je découvrais une société composée d'un grand nombre d'identités qui étaient capables de vivre en harmonie car les règles de vie établies par tous ne tenaient pas compte ni des ethnies ni des religions. Cet état de fait, cette laïcité qu'on vivait au quotidien, malheureusement, récemment, était devenue de plus en plus attaquée par des religieux qui voulaient en faire autre chose. Cet état de fait, cette laïcité qu'on vivait au quotidien était de plus en plus attaquée par des groupes religieux et il était devenu essentiel de légiférer afin de donner un cadre juridique à la laïcité sous peine que cette dernière ne soit affaiblie et affaiblie d'adjectifs qui en réduisent le sens et la portée. Le projet de loi 21 n'est pas contre les religions, contrairement à ce que prônent bon nombre de détracteurs. Au contraire, le projet de loi garantit le droit de pratiquer ou non sa religion et la religion de leur choix. La laïcité n'est pas une idéologie, n'en déplaise à un certain avocat montréalais. Elle n'est pas plus une doctrine de haine que vocifère un petit politicien en mal de tribune. La laïcité met tous les citoyens sur un même pied d'égalité devant les lois et les règles. Elle ne brime les droits fondamentaux de personne, car exhiber sa croyance politique, religieuse de façon ostentatoire en n'importe quel lieu, à n'importe quel moment, n'est pas un droit fondamental. J'aurais de la difficulté à imaginer un chrétien rentrer dans une mosquée avec un crucifix ou une femme qui porte un niqab aller se présenter à une messe dominicale. Le projet de loi 21 est un début, et j'espère, et non pas une fin. Car, concernant les enfants, ce projet est relativement déficient. Comment expliquer qu'on protège des enfants des écoles publiques et qu'on ignore les enfants des écoles privées? Comment justifier que le projet de loi ignore totalement les centres de petite enfance où se construisent et se modèlent le cerveau des jeunes enfants? Comment faire lorsqu'une éducatrice exhibe un accoutrement d'appartenance religieuse au quotidien, lorsque cette croyance ne cadre pas avec celle des parents des enfants? Malgré tout, j'appuie le projet de loi 21 car sans la laïcité, toutes sortes de dérives sont possibles. D'accommodement en exception, de dérogation en permis divers, tous les moyens deviendraient bons pour créer des clivages et des discordances qui minent la paix civile et enclavent les communautés au lieu de les libérer. La laïcité, c'est le pilier central de toute démocratie émancipée.